Alors l'autoroute A69, bah, c'est club de fin, hein. Le chantier s'arrête. Donc voilà, décision tant redoutée est attendue, est tombée. Les travaux de la 69 doivent immédiatement s'arrêter en ce 27 février 2025. Donc là, la news arrive un peu en décalé. J'en parle quand même parce que ça concerne aussi bien les thermiques que les VE, pour le coup, toutes les voitures, hein, et les motos, évidemment, ne les oublions pas. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce 27 février les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Une décision que saluée par certains plonge l'État dans un dilemme, loin de prendre position. Sur les débats écologiques ou sociaux qui entourent le projet, c'est une autre question qui se pose, celle d'un potentiel nouveau gâchis d'argent public. Financé principalement par le péage et réalisé en partenariat avec plusieurs collectivités locales, ce chantier a englouti 300 millions d'euros, soit 2 tiers de son coût total. Ces fonds mobilisés depuis le début des travaux en mars 2023 avaient jusqu'ici bénéficié de 6 décisions de justice favorables. Pourtant, tout ça pourrait être mis en question si l'annulation des autorisations était confirmée en appel. En réponse à cette décision, l'État a annoncé son intention de faire appel et de demander un sursis d'exécution. Dans l'intervalle, le chantier est suspendu, à l'exception des préparations de mise en sécurité, comme le stipule le Code de l'environnement. Ce projet déclaré d'utilité publique en 2018 avait pourtant reçu un large soutien local de la part des élus et des acteurs économiques qui voyaient une réponse aux besoins d'accessibilité, de sécurité et de réduction des nuisances dans la région. Au-delà des discours officiels sur l'importance stratégique de cette infrastructure pour l'économie locale, une réalité s'impose. Chaque jour de suspension alourdit un peu plus la facture. Entre les millions déjà investis et le coût des recours juridiques, l'incertitude plane. Si la 69 venait être définitivement abandonnée, ce serait autant d'argent public et privé perdu. Une issue qui, hélas, n'a rien d'inédit dans la gestion des grands projets français. Alors, moi, je n'habite pas dans le coin là-bas. Je sais pas s'il y a vraiment besoin d'une nouvelle autoroute. Dites-moi, hein, si vous êtes dans le coin, vous serez des bons... votre témoignage sera important, on va dire, vu que vous êtes sur place. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'une autoroute encore avec des péages, pour emplumer encore un peu plus l'automobiliste, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une nouvelle autoroute? Franchement, la question se pose, quoi. Bon, évidemment, là, la construction était quand même bien avancée, aux 2 tiers, apparemment, à peu près. Là, c'est un gâchis d'argent, encore une fois. Qu'est-ce que ça va devenir, ce chantier-là? Ça va rester là, comme ça, à pourrir. Vraiment, c'est n'importe quoi. Soit tu fais les démarches pour ne pas construire d'autoroute, soit tu la construis jusqu'au bout, en fait. Tu t'arrêtes pas aux 2 tiers. C'est complètement con. Ça m'énerve. Ouais, ciao. La Mercedes EQE est un échec. Donc la classe E va la remplacer, du coup. Avec moins de 25 000 unités écoulées l'année dernière, le QE est sans doute très loin des chiffres espérés par Mercedes à son lancement. En Chine, c'est encore plus critique. Moins de 5 000 clients ont acheté la voiture, à comparer aux près de 150 000 classes E vendues en même temps, et aux centaines de milliers de grandes berlines électriques vendues par les concurrents chinois. Il y a urgence. Une nouvelle berline électrique de segment E arrivera donc dès 2027, soit moins de 6 ans après le lancement de l'EQE, présenté en grande pompe au Salon de Munich 2021. Ouais, enfin 6 ans, ça fait quand même beaucoup au final, hein, dans le monde de l'électrique. Son arrivera coïncidera avec le restillage de mi-carrière de la classe EW 214 de Mercedes. La marque s'attachera sans doute à harmoniser autant que possible le style intérieur et extérieur des deux modèles. C'en est fini du style décalé et aquatique des modèles électriques. La nouvelle classe E EQ sera basée sur la plateforme MBEA. L'avenir de la classe E thermique n'est pas encore très clair. Mercedes vient de transformer sa plateforme utilitaire Van EA et en Van CA pour proposer des modèles thermiques. Il pourrait faire de même avec le MBEA, changé en MBCA, de quoi donner naissance à une nouvelle génération de classe E, essence et hybride. Bon, je crois qu'on attend surtout tous la classe A révolutionnaire, là, le QA berline, qui est vraiment très efficiente sur le papier, du moins. Et là, la classe E, bon, on verra bien, mais le truc, c'est qu'elle sera encore hors de prix, donc bon, je sais pas s'ils arriveront à ce que les ventes décollent, hein, dans ce cas de figure-là. Allez, ciao. Alors, il semblerait que TF1 a encore fait des siennes sur les VE, donc je vais découvrir en même temps que vous ce reportage. Je l'ai pas encore vu. Moi, je regarde plus la télé, donc voilà, j'ai vu ça sur les Facebook, sur les groupes Facebook. Et si effectivement je suis obligé de flouter ou de supprimer le passage parce que droit d'auteur, je vous mets le lien, et puis c'est à partir de 35 minutes 34, vous pourrez voir vous-même. Bon allez, voyons ce qui se passe sur les VE encore. Je sens qu'on va rire. Jour, couteau, cendrier, et même du dentifrice. C'est la fin de l'autre reportage du coup. Les moines n'ont pas fini de nous surprendre. Loin de ces antiquités, voilà maintenant une voiture qui n'est pas encore disponible sur le marché
Européen, mais qui est déjà un succès en Chine. On connaissait les voitures hybrides, des voitures thermiques avec une petite batterie électrique. Eh bien là, c'est l'inverse. Le moteur d'appoint à essence permet même de recharger le véhicule avec une autonomie de près de 1000 km. Suzanne Prez et Louis Maloir. Sur la route, il y a des arrêts dont on se passerait bien. Je suis en train de recharger ma voiture. J'ai fait Lyon, Clermont-Ferrand et je suis revenu. Je dois être à 10 recharges. Ouais. Pas assez d'autonomie. Lyon, Clermont-Ferrand, attends, il y a combien de kilomètres là? Mais. Non, mais c'est un mythomane. Hein. Enfin, 10 recharges. Et même si, admettons, il parle aller-retour, donc ça ferait 330. 10 recharges, ça passe en une charge en fait. Littéralement. Enfin, si c'est de l'autoroute, allez, on va dire, à la limite, peut-être une recharge quoi. Vraiment, au pire des cas. Mais 10? Mais ça va pas? Il recharge tous les 20%, c'est comment là? Bon, continuons. Et si nous vous disions que rouler 1000 km sans s'arrêter sera bientôt possible? 1000 km, ça va bien. Pourquoi c'est en accéléré là d'un coup là? Oh, x2, bah non, hein. Allez, 1,25. C'est presque trop même, on va dire. C'est plus que ce que j'avais avant, donc ça me va. Tant mieux, car cette révolution arrive tout droit de Chine à 13 000 km de là, grâce à cette voiture électrique. Bientôt en France, le modèle s'arrache chez les concessionnaires chinois. Cette cliente vient justement de se l'offrir. C'est génial, elle a un prolongateur d'autonomie, ça me correspond tout à fait. En clair, son autonomie est prolongée par un générateur. Quand la batterie électrique se vide au bout de 200 km, un petit moteur d'appoint à essence situé à l'avant prend le relais. Pratique, car il vient recharger la voiture sans la brancher. On passe comme ça d'une autonomie de 200 km à plus de 1000. Voilà son principal atout. Vous garantir un usage 100% électrique pour les petits trajets du quotidien, jusqu'à votre travail par exemple. Et pour les grandes distances, moins fréquentes, il y a l'option essence. Cette usine chinoise produit 120 véhicules par jour comme celui-ci. Ce type de voiture est de plus en plus prisé. La marque a doublé ses ventes l'an dernier. Elle est différente des voitures thermiques ou des hybrides. C'est une vraie innovation dans l'industrie. Dès cet été, ces voitures seront commercialisées en France et dans toute l'Europe. C'est pas une technologie nouvelle, puisqu'elle elle existait en Europe déjà il y a une dizaine, une quinzaine d'années, mais elle n'a pas été développée par les constructeurs européens, notamment parce qu'il y a eu une réglementation qui interdisait tout autre véhicule que les véhicules électriques à horizon 2035. Contrairement aux Chinois, les constructeurs européens ont donc arrêté d'investir dans cette technologie. En attendant, en France, certains se réjouissent déjà de l'arrivée de ces modèles. Prix de départ, 37 400 €. Ouais, en gros, c'était un sujet sur les prolongateurs d'autonomie et pour mettre un petit tacle au passage au VE. Gérard, quand même. Putain, mais le mec, il a parlé 5 secondes. En plus, c'est n'importe quoi. Je m'attendais à un truc autre. Qui n'est pas encore disponible sur le marché européen d'appoint. Il y a des arrêts dont on se passerait bien. Je suis en train de recharger ma voiture. J'ai fait Lyon, Clermont-Ferrand et je suis revenu. Je dois être à 10 recharges. Ouais. Pas assez d'autonomie. Et si nous vous disions que rouler... C'est une ID3 qu'il a en plus. 25%, 46 minutes. En plus, il part à 46 kW, pardon. Pas 46 minutes, mais... Véhicule. Je suis en train de recharger. C'est une ID3 qu'il a. Comment il peut faire 10 recharges? C'est un mythomane. Ils lui ont dit de dire ça, en fait. Enfin, c'est pas possible. Mais à quoi il joue, en fait, là? Putain, mais ça me fume. Ça me fume. En plus, le mec, il dit que ça. Il dit que ça, juste pour vraiment tacler le VE. Pour rien. C'est vraiment, mais ridicule, en fait. Et il y a des gens, ils vont le gober, ça. Il y a des gens, ils vont le gober. Oh, mais regardez, sur TF1, il y a encore un mec qui a fait 10 recharges pour faire Lyon-Clermont-Ferrand alors qu'il y a 160 bornes. Quel scandale, CVE. Non, mais au bout d'un moment, ça va trop loin, je suis désolé. Bon, je vous laisse commenter, ça m'énerve.